Messieurs, je vais vous demander de vous rapprocher. Je vais surtout demander à M. Duclos de me rejoindre. Il n'est pas trop loin, ça va. Tu m'as même pas dit bonjour. Non mais Les gens de nous font, c'est bien qu'ils se rapprochent. On est nombreux, mais ça fait vide au milieu. Venez. N'ayez pas peur. Mesdames, Messieurs, avant de m'adresser personnellement à vous, j'ai demandé à Anne-Mère Duclos de vous dire quelques mots. Je pense que dans cette salle, pas grand monde ignore qui est M. Duclos. Il a surtout été votre premier adjoint de l'équipe de 1995. Et il est aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, le président du Conseil des sages. Et voilà, deux raisons pour lesquelles je lui ai demandé de bien vouloir faire une petite introduction à cette soirée. Monsieur Duclos, je vous laisse la parole. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Ce soir à Illange, commune sœur de la ville du Lutz, j'ai le redoutable honneur de présenter une avant-première des rencontres de Lussois et de Lutzoises avec leur maire et les élus du groupe majoritaire du conseil municipal en vue des échéances de mars 2014. En effet, bien avant l'ouverture officielle de la campagne des municipales, les 36 681 communes de France ont déjà entamé, depuis le 1er septembre dernier, la période sensible préélectorale de 6 mois, au cours de laquelle les édiles candidats aux prochaines élections vont à la rencontre de leurs administrés afin de s'assurer de leur suffrage et de leur soutien. Cependant, ces actions de communication préélectorale doivent se conformer aux articles L52.1 et suivants du Code électoral et appliquer essentiellement 3 règles. La neutralité du ton, l'absence de référence aux échéances et le propos doit avoir un lien direct avec l'actualité. C'est ainsi que les lecteurs de notre journal mensuel municipal, Trait d'Union, ont pu constater que la photo du maire avait été retirée de la page édito et ce dernier remplacé par une présentation neutre du contenu de la publication. Les travaux et les actions de la ville y sont brièvement évoqués, sans référence aux échéances. Et en ce qui concerne la rencontre de ce soir, le renouveau jutsois a dû se replier chez ses voisins, à Illange, car ce même code électoral interdit aux élus sortants de profiter des moyens de leur collectivité au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la campagne électorale proprement dite. Néanmoins, ce soir à Illange, il serait loisible aux citoyens ordinaires que je suis de parler sans contrainte des réalisations de la ville, de valoriser les actions de notre maire ou de nos élus qui sont inlassablement allés au charbon depuis la victoire de 1995. Ce ne sera pas le sujet de mon propos. D'autres intervenants plus qualifiés le feront en lieu et en temps, mieux que moi. Excusez-moi pour ce petit intermède. Par contre,
caractère particulier de la présente mandature qui mérite d'être évoquée. 2 maires ont en effet présidé le conseil municipal de notre ville. Patrick Weiten, réélu maire de Lutz pour la 3e fois en 2008, accéda brillamment à la présidence du conseil général de la Moselle le 31 mars 2011. Il dut alors quitter la fonction de premier magistrat, les 2 fonctions étant strictement incompatibles. Et dimanche 10 avril 2013, à l'Amphi, au cours d'un conseil municipal extraordinaire, le premier adjoint, Philippe Svenzac, fut unanimement et sans surprise élu maire de Lutz par l'ensemble des conseillers du groupe majoritaire. J'ai fait partie de la première équipe du renouveau en 1995 et sous la houlette de Patrick Weiten, j'ai côtoyé Philippe Svenzac, alors tout jeune et dynamique adjoint chargé des finances. Expert comptable de formation, il est depuis cette époque le gestionnaire avisé des deniers publics de notre ville. Sa grande compétence et son professionnalisme ont contribué, dès le départ, à l'essor considérable et continuel de notre commune. Et un récent article de la presse locale lui rend un bel hommage en classant Lutz dans le peloton des villes bien gérées de la Moselle. Depuis ce conseil municipal extraordinaire du 10 avril 2011, j'ai l'honneur et le plaisir, M. Svenzac, de vous appeler Monsieur le maire. Vous assumez vaillamment une succession difficile que vous avez placée d'emblée sous le signe de la continuité et du respect des projets pour lesquels votre équipe a été élue. J'ajouterai que vous êtes toujours chargé des finances publiques lutzoises et aussi communautaires. Je me souviens des premières semaines de votre mandat de maire, où les Lutzoises et du Lutzois, peu au fait de la res publica, la chose publique de notre ville, commentaient, puis questionnaient, mais qui est donc ce nouveau maire? Comme probablement dans la plupart des villes de l'Hexagone, les citoyens qui savent qui est le maire, mais ignorent très souvent qui sont les adjoints ou les conseillers municipaux. Vous étiez l'adjoint chargé des finances, qui œuvrait le plus souvent à l'ombre du budget communal, caché par la forêt des nombres, des prévisions et des estimations. Et lorsque vous apparaissiez au grand jour, à côté du maire et parmi les autres conseillers, la foule n'avait les yeux de Chimène que pour le seul premier magistrat. Pardon. Telles étaient mes explications, et je concluais invariablement par « il a 3 mandats à son actif, il est compétent, c'est un bon maire ». Depuis, comme votre prédécesseur Patrick Weiten, vous êtes omniprésent, vous assistez avec ponctualité à toutes les manifestations culturelles ou sportives, aux assemblées générales, aux concerts, aux repas. Vous avez maintenu les permanences du samedi matin et vous avez maintenu les permanences du samedi matin et les élèves des écoles et du collège vous rencontrent en mairie. Les travaux et les réalisations de la ville vont bon train. Et comme le disait Martin Nadeau à la tribune de la Chambre des députés le 7 mai 1850, quand le bâtiment va, tout va. Et à Lutz, le bâtiment continue à bien aller. Depuis le 10 avril 2011, le maire de Lutz, notre nouveau grand timonier, tient ferme la barre et a mis le cap à partir de ce soir sur les échéances de 2014. Déjà les frémissements préélectoraux bruissent ça et là. Les médias rapportent les murmures politiques de circonstances
et relateront peut-être demain que Philippe Slendzak, maire sortant, a réuni les membres et les sympathisants du renouveau lutzois, prêts à apporter leur soutien. À Lutz, les fidèles du renouveau sont déjà à pied d'œuvre. Et tous ensemble, comme en 1995, comme en 2001 et comme en 2008, mettons en marche la nouvelle machine à gagner les élections municipales de 2014. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'est le grand moment. D'abord, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. Vous les proches, celles et ceux qui ont déjà beaucoup donné pour le renouveau lutzois. Vous le savez, le but de cette réunion est de vous annoncer, même si c'est un secret de polichinelle, mais c'est de vous l'annoncer à vous, vous qui êtes très proche du renouveau lutzois, vous annoncer que le renouveau, comme l'a dit Albert Lignot, repart à la bataille des municipales et que cette fois-ci, je suis candidat effectivement pour diriger ce groupe. Beaucoup d'émotions pour moi, parce que c'est une première, et puis j'ai beaucoup de choses à vous dire. Des choses évidentes, faciles, parler du bilan, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je ne maîtrise pas. Et puis il y a des choses moins évidentes, parce que pour la première fois, je vais devoir vraiment vous parler de moi. Et ça, c'est pas évident quand on l'a jamais fait, c'est pas évident quand c'est pas forcément dans son caractère, mais je crois que c'est absolument indispensable pour qu'on arrive à maintenir et à faire perdurer cette relation de confiance que vous avez toujours eue avec le renouveau lutzois. Donc, ce soir, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis là. Pourquoi moi? Mon exposé, j'espère, arrivera à vous convaincre qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne, et surtout, sincèrement, que j'ai vraiment envie d'y être, et surtout, que j'ai envie que ça continue, et d'être le maire de Lutz pendant encore de longues années. Alors, je crois qu'il faut y aller, donc je vais y aller, je vais essayer de me présenter, de vous dire qui je suis, chose que, effectivement, je n'ai jamais fait, qui m'a joué des tours, mais je pense que j'y reviendrai. Alors, on commence par le début. Donc, je suis né le 28 mars 1962, donc à une semaine près au moment des municipales, j'aurai 52 ans. Je suis né à Longeville-les-Metz. J'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Mes parents étaient à l'époque installés à Audin-le-Tiche. Mon père était pâtissier, il avait installé un commerce qui était, pour ceux qui connaissent un peu Audin-le-Tiche, juste en face de l'hôtel de la Poste. Chez une époque, on disait, à grande époque de la sidérurgie, on disait chez Truchten. Et on avait donc cette pâtisserie juste en face. Et en fait, j'ai été élevé par ma grand-mère. J'ai été élevé pendant un peu plus de 20 ans à Metz. Ma grand-mère habitait au Sablon. Je suis un enfant du Sablon. Et j'ai grandi effectivement à ses côtés, tous les deux, en amoureux. Et elle m'a élevé. Je pense que le jour où je suis parti, elle ne s'en est jamais relevée. Mais je pense que ça fait partie aussi de la vie. Donc j'ai fait toutes mes études à Metz. J'étais chez les frères, j'étais à la salle. Et puis j'ai fait 4 années d'études universitaires au Saucy. J'ai pas quitté Metz. J'ai toujours un petit pincement, j'adore toujours cette ville. Et donc j'ai fait mes études, j'ai fait 4 années d'études universitaires à Metz, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et puis comme ça commençait à m'intéresser, comme la comptabilité commençait à m'intéresser, la gestion, j'ai poursuivi par une maîtrise de gestion. Et je suis encore de la génération qui a dû faire son service militaire, donc j'ai fait mon service militaire. Et puis voilà, j'ai tout de suite commencé à travailler au Luxembourg.
Donc j'ai commencé en 86 dans un grand cabinet d'audit qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, qui ça dit quelque chose, qui s'appelle KPMG, qui existe toujours. J'ai travaillé là 3 ans, et puis je suis parti, j'ai été dans une nouvelle fiduciaire qui était en train de se créer, fiduciaire suisse. Et puis dès 1994, avec mon associé, jusqu'à l'année dernière, on a fait notre bout de chemin ensemble, et on a créé le groupe, je vais dire, on a développé le groupe Mazars. Aujourd'hui est un grand cabinet d'origine française, un grand cabinet d'audit, et on a développé ce cabinet à Luxembourg jusqu'en 2010, pour arriver à peu près à 180 personnes. Et puis là, comme dans tous les groupes, il y a un petit moment, on atteint un certain âge, on s'est un peu fâché. Et puis voilà, avec mon associé, on a décidé de partir tout seul. Et donc en juillet 2011, on a créé une nouvelle fiduciaire avec une trentaine de collaborateurs, qui s'appelle Fiduo. Puis je pense pour ceux qui me connaissent, vous savez que mon associé, malheureusement, qui avait 9 ans de plus que moi, est décédé l'année dernière d'un cancer foudroyant. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui je me retrouve un peu tout seul. J'ai une chance, c'est que j'ai quelques collaborateurs très proches qui font tourner ce cabinet, parce que c'est vrai que j'y suis de moins en moins souvent, mais disons que pour l'instant ça marche relativement bien, donc je ne vais pas me plaindre. Pendant toute cette période, je me suis marié. Je vous préviens, je ne fêterai jamais mes noces d'or, ça c'est clair, mais je crois que Carole le sait, c'est pas facile de vivre avec moi, donc je me suis marié déjà 2 reprises, mais voilà, j'ai eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ça s'échelonne de 23 ans à 21, 16 pour le garçon, et puis la petite dernière qui a 8 ans. Et puis, voilà, on est venu s'installer en 1991 à Yutz. Et c'est là que démarre effectivement ma vie luçoise, qui a été aussi échelonnée par divers quartiers. J'ai aussi un peu beaucoup bougé à Yutz. Et je dois dire que jusqu'en 1994-95, j'ai surtout travaillé pour moi, pour ma famille. Comme vous le savez, je ne suis pas, comme la majorité des membres du Renouveau, je ne suis pas issu du monde associatif. J'ai été, je pense, assez égoïste jusqu'à cette époque-là, je pense comme beaucoup. J'ai fait, comme on dit, carrière, j'ai essayé de faire mon trou professionnel. Je ne suis pas trop mal arrivé, je pense. J'ai très bien gagné ma vie, qui m'a permis quelques fantaisies, parce que vous savez, les voitures ont toujours été quelque chose d'un peu fou chez moi, mais voilà, ça m'a permis de donner libre cours à cette folie. Et puis, voilà, en 94-95, j'ai rencontré Patrick Weiter, qui est venu me chercher. Alors, à l'époque, encore une fois, on arrivait, je pense que celle-là, c'était une vraie bataille en 95. On arrivait, on devait effectivement battre l'équipe en place. Il n'est évidemment pas venu me chercher parce que j'étais représentatif d'une association, parce que j'étais président d'association, comme beaucoup des gens qui sont partis avec nous en 95. Et il est venu me chercher, je pense, j'en suis un peu convaincu, pour mes compétences comptables. Je pense qu'à l'époque, il fallait qu'on convainque les Hussoises et les Hussois qu'on n'était pas de joyeuderie et que notre programme, parce que je pense qu'on annonçait déjà énormément de choses, que notre programme n'était pas farfelu et qu'on arriverait en plus à le financer. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc en 95 a commencé effectivement ma vie publique. Mais comme l'a dit Albert Lipno, elle était limitée, cette vie publique. Limitée dans le sens où, à part effectivement m'occuper des finances, j'ose dire avec modestie que quelques 18 ans après, on n'a pas trop mal réussi dans ce domaine, mais je n'étais toujours pas forcément complètement impliqué dans la vie luçoise telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, telle que je la vois aujourd'hui dans ce monde associatif. Et puis il y a eu 2001, Patrick m'a demandé de repartir, ce que j'ai fait, toujours aux finances, toujours avec le même intérêt. Et puis 2008. Et là, 2008, c'était un peu le changement. Parce que Patrick m'a dit, écoute, j'ai quelques ambitions au niveau du Conseil général, et la loi étant ainsi faite que si je devais effectivement réussir et être président du Conseil général, je ne pourrais plus être maire de Yutz. Alors en 2008, je n'ai pas dit oui, je veux dire de façon peut-être trop rapide, je ne crois pas, mais c'était loin, 2011. C'était loin. Je veux se dire, on verra bien ce qui y arrivera.
Et puis, également, comme l'a dit Albert Lipno, le 31 mars 2011, je pense que tout Lutz a été envahi d'une fierté non feinte, puisque notre maire est devenu effectivement président du Conseil général de la Moselle. Et le 10 avril, votre serviteur est devenu maire de Lutz. Et ça, c'était un choc. Parce que, comme l'a dit, au contraire de ce que disaient, je crois, certains politiques au niveau national, je ne me suis jamais levé le matin, en me rasant pas d'ailleurs, en me disant que j'allais être maire. Je pense sincèrement que si Patrick n'avait pas eu cette ambition légitime de devenir président, je pense que s'il m'avait demandé de l'accompagner encore pendant des années et des années à la place qui m'aurait dévolue, je pense que je sais ce que j'aurais fait, en me disant jamais que je serais devenu un jour maire de Lutz pour le remplacer. Et puis voilà, c'est arrivé, et c'était une charge, une très lourde charge qui m'attendait, que j'ai peut-être pas forcément mesurée, mais en tout cas, comme tout ce que j'ai fait, je pense, dans ma vie, j'ai essayé, j'essaie encore de me donner à fond. Parce que cette fonction l'exige, cette fonction le demande. Et donc j'ai essayé effectivement d'être partout. Et c'était pas simple, parce que passer après 16 ans la mère de Patrick Weyten, avec une personnalité aussi forte, avec ce qu'il a réussi à faire pour la ville de Lutz, je pense que le défi est toujours très élevé. Et puis, il y a aussi le handicap de départ. Ce handicap qui faisait que je n'étais pas connu, sincèrement. Parce que même si 2008-2011, en tant que premier adjoint, j'ai essayé, Patrick a joué le jeu à fond, et je le remercie d'être associé cette fois-ci un peu plus à toutes les décisions de la ville, je crois que néanmoins, les gens ne me connaissaient toujours pas, et Albert Lipno l'a dit aussi, c'est vrai que derrière Patrick, déjà avec la taille, de toute façon, on n'apparaît pas beaucoup, et voilà. Moi j'ai dit comme ça, j'ai pas dit comme ça. Et donc, voilà, ce n'était pas facile. Et puis il y avait une image. Et mes colistiers sont là comme témoins, parce que beaucoup me l'ont rapporté. C'était, mais qui c'est ce mec? Il est hautain, il dit pas bonjour, costume, cravate, financier, grosse bagnole. Voilà. Je crois que cette image-là, c'était mon premier travail. Je pense que les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler, j'ai essayé, en tout cas pour tous ceux que j'ai rencontrés, pour ça que je vous disais que c'était très difficile de vous parler de moi, parce que je pense que c'est pas une forme de timidité, mais une forme de pudeur qui peut effectivement paraître pour quelqu'un de distant, quelqu'un de pas spécialement très humain. Et ça, depuis 2 ans et demi, j'essaye de convaincre les Lussoises et les Lussois que quelque part, c'est pas moi ça. Quelque part, je ne suis pas du tout comme ça. Et depuis 2 ans et demi, je m'investis dans cette fonction avec toute la conviction et toute la détermination que je peux y mettre. J'y consacre pratiquement tout mon temps et toute mon énergie. Et je pense que être maire aujourd'hui exige cela. Et surtout que cette fonction, elle vous récompense au centuple. Et que, c'est vrai qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, ce n'était pas forcément ce dont j'avais envie, mais aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment ça. Et cette fonction, elle vous apprend en plus des choses extraordinaires. C'est l'écoute, la concertation, la compassion, la tolérance, la solidarité. Elle vous enseigne surtout que vous ne détenez pas de solution miracle, mais que vous avez le pouvoir d'aider, le pouvoir d'accompagner, de soutenir, de pouvoir dire que vous arrivez à changer un peu les choses. Je pense qu'aujourd'hui, être maire, c'est s'intéresser aux autres, c'est se préoccuper de la vie quotidienne des habitants, s'interroger aussi sur l'avenir de la commune. Et pour cela, gérer un budget, étudier des dossiers, réunir un conseil d'administration, un conseil municipal, ça ne suffit pas. Parce que c'est pas ça.
Parce qu'il ne s'agit pas de diriger une ville, il s'agit de servir une collectivité. C'est cette vérité qui donne du sens à nos décisions et à nos actes, et rend nos projets cohérents, nos réalisations pertinentes et utiles. Je suis convaincu que l'intérêt général ne peut être compris et salutaire que s'il est inspiré par un profond respect des individus. C'est ma conception du travail d'une équipe municipale, c'est cette politique que je veux continuer aujourd'hui à appliquer pour l'UTS. C'est imaginer, inventer, construire ensemble pour le bénéfice de tous les Ussois. Tout ce qui fait la vie de la cité vous concerne, les services publics, les équipements, l'aménagement urbain, la sécurité, la solidarité, la culture, le sport, l'environnement. Une réalité déterminante pour mieux mettre en œuvre cette proximité, cette concertation, mais aussi communiquer, informer. Et mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous convaincre que c'est vraiment cela dont j'ai envie pour la ville, c'est vraiment cela aussi dont j'ai un tout petit peu envie pour moi, c'est le futur que je me vois, c'est le futur que je vais vous demander d'ici quelques mois de bien vouloir me donner. Et j'ai vraiment aujourd'hui envie de mettre en toute modestie les quelques compétences que j'ai réussi à développer dans le privé. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie pour moi, mais aussi et surtout pour les Ussoises et les Ussois, c'est de mettre ces compétences au service de tous. Alors, je crois que je vous ai un peu assez parlé de moi. En tout cas, j'ai essayé de me présenter au mieux. Et je voudrais vous parler maintenant d'une des raisons essentielles aussi pour laquelle je suis prêt à repartir avec cette équipe, à la tête de cette équipe, c'est notre bilan. Je pense que le bilan, c'est un peu la carte de visite de l'équipe et du maire sortant. Et je dirais que la plus grande qualité d'un changement réussi, c'est de faire oublier ce qui l'a transformé. Et aujourd'hui, quand je me promène à UTS, je pense que vous êtes tous et toutes comme moi, je crois qu'il faut faire un effort très important pour se souvenir, pour se rappeler de ce qu'était UTS avant. Je vais citer quelques exemples. Je pense à la rue Nationale, je dis volontairement la rue Nationale, pas l'avenue des Nations, les feux tricolores de l'entrée de ville, la rue Beethoven, avant sa réfection, les berges de Moselle, sans ses équipements. Comment imaginer une vie culturelle à Lutz aujourd'hui sans l'amphi, sans la salle Bastien, sans la maison des bains, ou encore, au niveau manifestation, sans la fête de la musique et sans les euphoriques. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est évidemment que depuis 1995 que cela existe. Comment faisaient auparavant les clubs sportifs pour s'entraîner sans le gymnase Mermoz, sans la piste d'athlétisme, sans dojo, sans terrain synthétique, et demain, sans cours de tennis digne de ce nom. C'est se souvenir aussi que les associations caritatives n'avaient pas non plus leur maison de la solidarité. Alors j'ai fait, vous doutez quand même que je me dois vous donner quelques chiffres. Je reviendrai cette fois-ci rapidement, parce que je pense que le bilan, on le repassera par quartier lors des prochaines des visites, évidemment. Mais ce soir, je voulais revenir uniquement sur ce dernier mandat, 2008-2014, où nous aurons investi plus de 10 millions d'euros en voirie. Je pense à la rue Beethoven, que je vous ai cité, mais c'est la rue Mozart, c'est le giratoire de l'entrée de Vrille, c'est le quartier Fridtjof Nansen, Louise Michel, c'est la rue de l'Ancienne Mairie, c'est le Magnum, c'est la rue de Magnum et la rue des Jardins. Plus de 10 millions de voiries. En sport, si on inclut le tennis, nous serons pas loin de 7 millions sur ce mandat. Je prends bien entendu les réalisations les plus importantes au niveau du rugby, au niveau des terrains synthétiques, et puis bien évidemment le tennis qui arrive ces prochains mois. La culture, le mandat aura été le renouveau de la salle Bastien,
qui, depuis 2010, est en train de retrouver son âme passée. Les écoles, chaque année, nous investissons. Et ça sera sur ce mandat plus de 2 millions d'euros que nous aurons également investi. Je pense qu'aujourd'hui, nos écoles, on peut en être fiers, tellement elles sont effectivement dans un état de modernité. Je dis modernité aussi bien au niveau des locaux que des équipements que nous y avons mis, et je pense notamment à l'informatique. Et puis, j'ai une petite pensée toute particulière pour le centre social Couleurs du Monde. C'était mon premier bébé, celui-là. Donc voilà, je crois qu'on a redonné à ce centre social toute sa place dans le quartier de Haute-Hutte. C'est Yolande qui fait un boulot exceptionnel. Et puis, vous vous en doutez, le bilan, et celui-là je vais garder pour la fin, c'est l'aéroparc. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus un jour où, en me promenant dans Huttes, je ne suis pas interpellé par, pas seulement des Hussoises ou des Hussois d'ailleurs, mais aussi par tous les gens qui ont déjà découvert cet aéroparc, qui est aujourd'hui un lieu de vie extraordinaire. Et nous n'y avons eu quasiment qu'une demi-saison. Nous n'y avons pas pu faire tout ce qu'on aurait voulu, parce qu'on a eu l'année 2013 relativement difficile, un printemps effectivement très délicat, mais aujourd'hui, je pense que les Hussoises et les Hussois sont en train de s'approprier ce parc de façon exceptionnelle. Je peux vous dire qu'on peut, je crois, en être fier. Alors oui, Huttes a changé depuis 1995. Je pense que c'est une réalité. Les attentes des Hussois à cette époque étaient immenses. Les besoins d'équipement étaient criants et surtout, la ville souffrait d'un manque de perspective et surtout d'un déficit de confiance. Je pense que notre équipe, et je remercie Patrick d'avoir bien voulu faire continuer ce nom du renouveau hussois, parce que je pense que notre équipe porte toujours bien son nom, car il s'agissait vraiment de mettre en place un véritable renouveau à Huttes. Alors, mesdames, messieurs, dire mission accomplie, je pense que ça serait vraiment très présomptueux, et puis ça serait vous dire qu'est-ce qu'on va faire en 2014. Donc pas du tout, mais je pense qu'à l'évidence, beaucoup de chemin a été parcouru, et surtout, et j'ai fait l'exercice devant mes collègues du Renouveau, toutes nos promesses ont été tenues. Vous vous souvenez certainement du slogan « Toujours dire ce que l'on fait et faire ce que l'on a dit ». Je pense qu'on continuera, évidemment, dans cette voie, et en tout cas, tout ce qu'on a dit dans notre programme politique, que ce soit en 1995, en 2001 ou en 2008, nous l'avons réalisé. Réalisé avec, je pense, aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est que nous n'avons jamais augmenté les impôts. Et en ces temps difficiles, on ne va pas parler politique nationale ce soir, mais en ces temps difficiles, je pense que là aussi, cela relève un tout petit peu de la réussite que nous avons eue et de la compétence dont nous avons fait preuve pour financer l'intégralité de ces investissements. Alors, mesdames, messieurs, je pense que ce que je viens de vous dire rapidement, mais je vous rappelle que à partir, je pense, du mois de janvier, la campagne démarrera vraiment, on aura tout le temps de rappeler, de sortir nos documents de campagne concernant ce bilan, et on fera évidemment, comme on sait le faire à Huttes, par quartier. Je pense qu'il était intéressant et indispensable de continuer à équiper tous les quartiers hussois. Mais c'est le bilan d'une équipe soudée. Le résultat d'une vision partagée pour une ville plus belle, plus sûre, plus attractive, plus solidaire, et je crois surtout capable d'agir elle-même sur son propre destin. Et je suis très fier d'assumer avec mes collègues ce bilan. Alors vous allez me dire, et la suite? Le programme. Qu'allons-nous faire de 2014 à 2020? Ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas vous répondre ce soir. Je ne vais pas tout donner ce soir non plus. Et puis, il y a une raison très simple, aussi, qui fait que je ne vous la donnerai pas, c'est que ce programme, il est en cours d'élaboration. Je l'ai voulu, un programme de l'équipe du Renouveau. Et nous sommes en train, tous ceux qui sont aujourd'hui avec moi, de travailler par commission sur l'élaboration de ce programme. Avec, je vais dire, une procédure
assez simple, c'est que j'ai demandé à tous mes colistiers, dans chaque domaine, d'amener toutes les idées possibles et imaginables. Toutes. Pourquoi toutes? Parce que je ne voulais pas qu'on passe à travers de quelque chose de bien pour Yutz. Et nous avons fait déjà cet exercice récemment, et c'est vrai qu'on est venu avec des multitudes de choses, pas seulement des investissements, mais plein d'idées, et je pense que mes collègues sont tout à fait d'accord avec moi, avec bien sûr des choses qui peuvent paraître, je ne vais pas dire farfelues, mais peut-être un peu exagérées, parce que nous sommes quand même qu'une ville de 18 000 habitants. Mais je crois que ça a donné, d'abord, je crois, le plaisir à tout le monde de se dire qu'il a participé, il participe à ce programme que nous vous présenterons dans les prochains mois. Et puis maintenant, nous sommes en train de faire l'exercice, celui-là il est un peu plus castrateur, si vous permettez le mot, puisque voilà, le maire est adjoint aux finances aussi, est en train de prendre un peu tous ces projets-là pour dire sachez que nous n'aurons de toute façon que cette capacité financière-là, et nous ne pourrons faire que ces choix-là. Voilà. Alors ce que je peux vous dire par contre sur ce programme, c'est que les investissements seront évidemment encore conséquents. Oui à la salle des familles, cette nouvelle salle culturelle, puisqu'on l'a déjà annoncé, déjà présenté notamment au Conseil des sages. Oui à certaines réflexions de voirie, je vous n'en donnerai qu'une, mais c'est la principale, c'est la rue de la République. Je pense que pour... je vois qu'il y a des gens de la rue de la République, c'est bien. Mais évidemment que cette rue, qui est un axe essentiel, trouvera à être refaite au cours de ce mandat-là. Je pense qu'on pourra présenter quelques esquisses au cours des prochaines réunions publiques, parce que nous avons mandaté déjà un cabinet d'études qui est en train de travailler sur cette rue, parce qu'elle est importante. Elle est importante au niveau trafic, mais je pense qu'elle est aussi importante au niveau esthétique, parce que nous avons deux éléments, deux bâtiments très importants, que sont bien évidemment la salle Vestien et le temple, et que je pense qu'il faut imaginer quelque chose par rapport à ces deux espaces. Alors oui, à ces investissements, oui, évidemment à de nouveaux équipements sportifs, mais sincèrement, je pense que ce mandat-ci sera ce qui fera la différence. Ce sont nos services de proximité, nos services à la population et surtout la sécurité quotidienne. C'est vrai que je pense qu'on vit de plus en plus dans un monde individualiste. C'est vrai que de plus en plus, les gens sont des consommateurs de services publics. C'est ce qui se passe devant chez moi qui est important, c'est ce qu'on fait pour moi qui est important. Mais je pense aussi qu'il est du devoir de la force publique, du pouvoir public, notamment au niveau local, de s'adapter. Alors après, c'est clair que ce n'est pas forcément évident, mais je pense que c'est à nous de nous adapter. Je pense qu'il faudra présenter à la population, c'est ce que nous ferons dans notre programme, un certain nombre d'éléments qui permettront d'améliorer ces services de proximité. Alors il y a des choses très simples, mais évidentes. On pense bien sûr aux nouvelles technologies, on pense à Internet, il y a plein de choses. On peut parler évidemment de services à la population, on peut parler de sécurité. Je pense qu'on a déjà fortement augmenté notre police municipale. Je pense qu'on essaie de travailler dans ce sens-là. Et ça, ce sont des choses importantes qui parleront aux Yussoises et aux Yussois. Voilà. Donc, programme, vous l'aurez bientôt. Je ne vous le donne pas ce soir. Mais vous verrez, je pense qu'il va ressembler quelque part à cette nouvelle équipe. Nouvelle équipe. Voilà. Ça aussi, c'est important. Je ne vous la donnerai pas non plus ce soir. Mais sachez que je pense pour la première fois depuis 1995, nous repartons presque au complet. Puisque vous savez que, vu la taille de Yutz, nous sommes 33
conseil municipal, nous devons avoir une liste de 33 personnes. 26 de mes colistiers actuels ont accepté de repartir. Et devant vous ce soir, je voudrais leur dire merci. Merci parce que, quelque part, au départ et en 2008, je remercie Patrick parce que c'est vrai que j'ai été fortement associé à la composition de la liste, mais c'est vrai que c'est pas forcément moi qui les ai choisis, et quand je les ai rencontrés, pour leur demander s'ils repartaient, 26 m'ont dit oui. Et c'est vraiment une réelle fierté. Une réelle fierté parce que je pense qu'ils ont fait un boulot exceptionnel. Ils se sont investis, ils continuent à s'investir, je vous l'ai expliqué, dans le programme 2014-2020. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont fait de l'engagement citoyen un principe de vie, parce que sur cette liste figure un maximum de personnes qui sont issues du monde associatif du soir, et vous aussi d'ailleurs dans cette salle, nombreux sont ceux et celles qui sont issus de ce même monde associatif, et vous le savez, je vous le dis suffisamment de nombreuses reprises, mais c'est vrai que je crois qu'on a à Yutz cette particularité, ce dévouement associatif qui est exceptionnel, aussi bien dans le nombre de nos associations, mais aussi dans le travail qu'effectuent les bénévoles. Aujourd'hui, ces personnes qui sont avec moi, je peux vous dire que je suis très fier, vraiment très fier, qu'ils aient accepté cette fois-ci de repartir avec moi, on va dire comme patron, comme chef, mais vraiment c'est quelque chose de magnifique. Je les en remercie très très fort. Alors, je ne vais pas vous les présenter, parce que vous les connaissez. Je ne vous présente pas non plus les 7 petits nouveaux. Il y en a quelques-uns, quelques-unes dans la salle, mais il faut maintenir un peu de suspense quand même. Que je remercie aussi déjà d'accepter de nous rejoindre. Je voudrais juste qu'elles me rejoignent quand même, parce que vous avez eu il y a quelques semaines un scoop, puisque j'ai eu la chance que le président du Conseil général annonce quelques semaines qu'il était candidat et numéro 3 sur ma liste, dont je le remercie également. Alors vous avez le 1, vous avez le 3, il manque le 2, la 2, puisque c'est un homme et une femme, et je peux au moins vous donner, ce qui n'est pas non plus un scoop ce soir, que c'est évidemment Marie-Paul Dumonteil. Je voudrais bien, sous vos applaudissements, qui me rejoignent. Je vous remercie très très fort. Parce que tout à l'heure j'ai dit que serait la culture à Yutz sans l'amphi et sans la salle Bastien aujourd'hui, mais que serait la culture yutzoise sans Marie-Paul Dumonteil, que serait le monde associatif sans Marie-Paul Dumonteil. Je pense que ça serait en tout cas pas la même chose. Donc quand je lui ai demandé et qu'elle a accepté, si nous gagnons, de devenir ma première adjointe, j'en étais également très très heureux. Alors, si je ne vous présente pas la liste, il faut quand même que je vous dise maintenant comment ça va se passer pour les quelques semaines qui nous séparent des futures échéances. Alors tout d'abord, il y a quelques personnes autour de moi qui travaillent, qui sont en train de préparer la campagne. Je vais leur demander de me rejoindre aussi, parce que c'est eux dont vous aurez besoin, à qui vous aurez affaire pour les prochaines semaines. Alors je vais demander, puisque j'ai demandé à Philippe Bibert de diriger cette campagne, donc je vais lui demander de me rejoindre également. Moi, je pense qu'on peut l'applaudir. Et puis, comme ils ne savaient plus trop quoi faire non plus, qui s'ennuient un peu, il y a quelques associations qui ne lui demandent plus de tenir la trésorerie. Donc moi, je vais lui demander de tenir mes comptes. C'est quand même quelque chose. Alain, si tu veux venir, monsieur Alain Chiantello, qui a accepté d'être mon directeur financier. Et puis, il faut une permanence de campagne. Alors, comme je n'habite pas au 1 rue Bar-le-Duc,
fallait que je trouve quelque chose d'autre. J'ai pas de sous-sol, donc ça marchait pas. Et donc j'ai loué un local. Voilà. J'ai loué un local qui se trouve aujourd'hui au 61 avenue des Nations. Alors le 61, c'est juste à côté de Boulot, juste avant le magasin d'électronique. Voilà. Et il y avait un coiffeur, Rémi, voilà, pour les plus anciens du soir, il y avait un coiffeur à cette époque, à cet endroit-là. Il paraît qu'il rasait très fort. On va essayer de ne pas faire la même chose. Donc, pour cette année, c'est-à-dire d'ici les fêtes de Noël, je pense qu'on va ouvrir cette permanence, notamment le samedi matin. Je pense qu'on va faire un peu comme on sait faire à 8, café clatch, café croissant. On fera ça quelques samedis et vous aurez l'information. Et puis, pour être présent dans cette permanence, il fallait effectivement quelqu'un qui soit là. Je la remercie aussi parce qu'elle a accepté, Claire, je viens de rejoindre aussi. Donc c'est Claire qui sera votre point d'entrée dans cette permanence. Merci. Donc voilà, nous allons travailler comme ça, on va dire jusque Noël, puis à partir du 15 janvier, je pense que les choses vont s'accélérer et que nous rentrerons véritablement dans cette campagne. Alors avant de continuer, un mot, parce que vous l'avez lu dans la presse. Ouais. A priori, on va jouer tout seul. Alors, on va dire côté positif, pas être sûr de gagner. Ça me semble une évidence. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'on est aussi toujours un petit peu peut-être meilleur quand on a un peu de contradiction, et puis surtout qu'il va falloir mobiliser. Et le message de ce soir aussi, le deuxième important ce soir, à vous transmettre, c'est ça, c'est je vous demanderai d'être mobilisés. Les municipales, c'est le 23 mars, si on est tout seul, évidemment, il n'y aura qu'un tour, donc c'est le 23 mars, mais je pense que j'ai personnellement besoin de vous, j'ai besoin de cette légitimité des Hussoises et des Hussois qui nous prouvent que le travail qu'on a fait depuis 18 ans est le bon, qu'on est sur le bon chemin et que vous avez envie, toutes et tous, que ça continue encore pour les 6 ans qui viendront. Donc soyez mobilisés, venez voter, parce que je crois qu'il n'y aurait rien de pire que de se dire que bon, ils ont gagné, donc c'est pas la peine de se déplacer. Ça serait pas bien. Ce serait pas bien. Alors, la campagne qui s'annonce, c'est malgré tout aussi, et on va quand même le faire, c'est d'abord de la communication. Il faut communiquer, il faut parler, il faut se montrer. Puis, pour faire John, c'est pas Nathalie, il faut vivre un peu avec son temps. Et donc, je vais lui demander de me rejoindre aussi, parce que j'ai confié cette communication à quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je travaille à Luxembourg depuis très longtemps, qui a imaginé toute ma communication professionnelle depuis plus de 10 ans. Donc, Karine, si tu veux bien nous rejoindre aussi. Voilà, donc cette campagne, ça va être aussi un petit peu la campagne de, on va dire, la modernité. À savoir que on va développer, j'ai déjà une page Facebook. Ouais. On aura un site internet. La page d'accueil est déjà créée, puisqu'on va vous la donner ce soir. Et puis, on va démarrer par au moins une affiche. Alors, pas encore l'affiche, on verra peut-être le plus, où on fera des photos avec l'ensemble du groupe Renouveau. Et au moins avec ma propre tête, puisque celle-là, elle doit effectivement, ça aussi c'est un peu nouveau et ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça aussi. Donc voilà, donc celle-là, je peux vous la donner, je peux vous la montrer ce soir, puisque Karine a travaillé dessus, elle est faite, j'ai souffert pour faire la photo, mais voilà, donc elle est là, voilà. Voilà. C'est bizarre. Oui, mais voilà, donc la
modernité est un peu là. La page Facebook, le site internet. Donc on a réservé plein de choses, mais ça sera normalement svenzac2014.fr. Mais philippesvenzac2014.fr, ça fonctionnera aussi. Enfin, il y a tout qui va fonctionner. Et puis, dernière chose qui n'a pas pu être fait encore sur cette affiche, mais on aura des QR codes partout, évidemment. Donc vous flashez avec votre smartphone, et vous vous retrouvez sur effectivement les pages, la page internet. Donc sachez que si vous allez déjà sur svenzac2014.fr, vous avez déjà une page d'accueil, puisque Karine a été très efficace, parce qu'elle est déjà en fonction, il y a déjà une page d'accueil. Donc on mettra au fur et à mesure notre bilan, on mettra toutes nos informations, comme sur la page Facebook. On communiquera de cette façon-là. Je crois que c'est la communication du 21e siècle. Et ça n'empêchera pas qu'il restera de République Lorraine, qui voudront bien nous interviewer quand même de temps en temps. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je crois que je vous ai un peu tout dit, je vous ai un peu présenté les gens qui vont effectivement être actifs ces prochaines semaines. Et avant de vous inviter toutes et tous à boire le verre de l'amitié, je voudrais vous dire une dernière chose. Je vous l'ai dit en intro, le hasard a fait que. Aujourd'hui, j'y suis, j'ai envie d'y rester. Mais vraiment. Parce que ça me plaît, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai la modestie de penser que je ne suis peut-être pas trop mauvais dans ce poste, mais c'est vous qui en déciderez. Et puis surtout qu'avec cette équipe magnifique du Renouveau, nous présenterons devant vous les électeurs, nos projets, nos convictions, notre détermination et notre désir à toutes et à tous du Renouveau de nous engager pour vous du soir du soir. Avec votre soutien, avec votre confiance, avec votre enthousiasme, si vous le permettez, je conduirai cette liste vers la victoire. Merci. Et on boit un coup. Merci.